إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous accorde comme bien. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Sharh ad-Durar. Et là nous sommes dans le chapitre du grand bain, donc le Ghusl al-Janaba. Alors on s'est arrêté sur les choses qui sont préférables, les choses qui sont préférables à faire, ou bien à quel moment le grand bain devient préférable. Alors l'imam al-Shawkani rahimahullah ici il dit متى يسن الغسل ويشرع للصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام وللدخول مكة. Ici le cheikh il dit ceci, il dit il est mashru', c'est-à-dire il a été légiféré de faire le grand bain pour le vendredi, pour les deux fêtes, pour celui qui a lavé un mort, pour le ihram, donc celui qui a mis son ihram, donc qui est rentré en état de sacralisation, et pour celui qui va rentrer à la Mecque. Lana waqfa. Ici, nous devons d'abord nous arrêter sur la parole de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah ici. Vous allez remarquer que l'imam Ash-Shawkani rahimahullah, dans les choses qui sont obligatoires, ou bien dans les choses qui rendent le grand bain obligatoire, il n'a pas cité le Ghusl al-Jumu'ah, c'est-à-dire comment on appelle ça, le grand bain du vendredi. Par contre, il est venu citer ça dans les choses qui sont mustahab. En d'autres termes, les choses qui ne sont pas obligatoires. Donc, c'est-à-dire que l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah ici, il estime que le grand bain, ce n'est pas obligatoire le vendredi. Mais est-ce que ça c'est vrai? Alors déjà, il faut rappeler que c'est un khilaf tawil entre les savants, c'est une grande divergence entre les savants. Et certains savants, il y a beaucoup d'avis, mais les avis qui sont les plus réputés, il y a deux avis, je vais dire plutôt, excusez-moi, il y a deux avis. Le premier avis, c'est celui-là qui dit que c'est obligatoire. Et on dit que c'est l'avis de Omar ibn al-Khattab, de Ammar, Ibn Munzir l'a rappelé, et c'est l'avis de les Zahiriya, Ibn Hazm, c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, c'est l'avis du Cheikh Muqbil, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ils disent que le grand bain le vendredi est obligatoire. Donc ça c'est le premier avis. Et deuxième avis, ils ont dit c'est pas obligatoire. Deuxième avis, ils ont dit quoi? C'est pas obligatoire. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants. Vous voyez? Et c'est l'avis du Cheikh Abdelaziz bin Baz. Comme c'est dans les Fatawa au tome 1 et au tome 10, à la page 171 à 173. Le Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, lui voit que c'est pas obligatoire de faire le grand bain le jour du vendredi. Donc ça c'est un grand khilaf. Maintenant, qu'est-ce qui amène le khilaf? Ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils se sont appuyés sur quoi? Je vais d'abord commencer par ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire. Ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire, ils se sont appuyés sur le hadith de Samura ibn Jundub. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. Le hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasa'i, Ahmed. Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmed, et c'est un hadith authentifié par, ça a été rendu Hassan par l'imam Tirmizi, et Sheikh Al-Albani aussi l'a rendu ça Hassan. Le prophète a dit celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, c'est bien. Et celui qui se lave, donc qui fait le grand bain, le Ghusl al-Janaba, c'est meilleur. Celui qui fait le grand bain, c'est meilleur. Donc ils se sont appuyés sur ça, ils ont dit voilà un hadith qui nous montre ici que c'est pas obligatoire, puisque le prophète dit celui qui fait les ablutions c'est bien, et celui qui se lave ou celui qui fait le grand bain
c'est afdol. Ils ont dit, le prophète a dit c'est meilleur. Donc ça veut dire que quand on dit quelque chose est meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas de problème. Ça veut dire que faire le grand bain, c'est pas obligatoire, mais sauf que c'est meilleur. Donc meilleur, ça veut dire que si je n'ai pas fait, je n'ai pas de problème. Un. Deuxièmement, il y a aussi un dalil dans le hadith. Le prophète a dit, Man tawadda'a yawm al-jum'a fa biha wa ni'mat. Celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, c'est une bonne chose. Or, si on dit que c'est obligatoire, regardez un peu l'istidlal. Si on dit que c'est obligatoire, ça veut dire que celui qui a fait les ablutions, seulement, il a fait un péché. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si on dit c'est obligatoire de faire le grand bain, ça veut dire que celui qui a fait seulement les ablutions, qui s'est limité aux ablutions, il a fait un péché. Mais le prophète a dit celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, c'est bien. Est-ce qu'on dit c'est bien pour quelque chose qui est un péché? Je ne sais pas si vous voyez. Quelque chose qui est un péché, est-ce qu'on dit c'est bien ici? Donc ils se sont appuyés sur ça, ils ont dit voilà, ces hadiths-là nous prouvent que c'est c'est mustahab. Et aussi, il y a aussi des hadiths qui sont venus dans le Sahih Muslim, où le hadith d'Aïcha, elle nous dit que كان الناس يتناتبون الجمع من أعوالي فيصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. Alors, Aïcha ici, elle nous dit que au temps du prophète, il y avait des gens, vous savez qu'il y avait des compagnons qui travaillaient les trucs des champs, etc., etc. Elle dit donc, il y en a qui venaient à la mosquée avec une mauvaise odeur. Donc, l'odeur de la transpiration et tout ça. Et le prophète a dit, si l'un d'entre vous pouvait se laver, ce serait mieux pour lui. Vous voyez? Et dans d'autres versions, même le prophète a ordonné même de faire le grand bain. Alors, beaucoup de savants tels qu'Ibn Taymiyyah, ils ont dit, c'est pas obligatoire de se laver, sauf pour quelqu'un qui a par exemple une mauvaise odeur, etc. À ce moment, il doit faire le grand bain. Et donc, c'est sur ces hadiths-là que ces savants-là se sont appuyés. Ils ont dit ici, la illa, c'est-à-dire la cause pour laquelle le prophète a ordonné de faire le grand bain, c'est tout simplement parce que les gens avaient une mauvaise odeur. Donc, du moment où la cause est déjà partie, parce qu'on dit al-hukm yadur ma'illatihi, wujudan wa adaman. La sentence tourne par rapport à sa cause. Lorsque la cause est présente, la sentence est là. Lorsque la cause n'est pas présente, la sentence est différente. Donc, ils ont dit ici, ça nous montre quoi? Que ce n'est pas une obligation. Voilà un peu les dalils que ceux-là ont pris pour justifier que ce n'est pas obligatoire de faire le grand bain le vendredi. Et d'autres savants disent que c'est obligatoire. Et ce qui est juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est que c'est une obligation de faire le grand bain le vendredi. Pourquoi? Parce que le prophète a dit dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. Et le hadith est rapporté par Bukhari, Muslim, Abi Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah et Ahmed et beaucoup d'autres savants. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Le prophète dit le grand bain, le vendredi, est une obligation à toute personne qui atteint l'âge de la puberté. Le terme obligatoire est venu. Là, c'est même pas que le prophète a ordonné, non. Le prophète a dit c'est obligatoire. Donc, lui-même, il a utilisé le terme obligatoire. Donc, ça montre clairement que c'est une obligation de faire quoi? Le grand bain. Alors, si on dit que c'est une obligation, maintenant, comment comprendre les autres hadiths qui sont venus montrer comme si c'était pas obligatoire? Déjà, le hadith dans lequel, c'est-à-dire ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire, le hadith dans lequel ils se sont appuyés, le hadith de Samura an Jundub, où le prophète a dit, celui qui fait les ablutions le vendredi, c'est bien, mais celui qui se lave, c'est meilleur, ou bien celui qui fait le grand bain, c'est meilleur. Ce hadith, d'abord, a un problème au niveau de la chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que le hadith, il est rapporté par Hassan al-Basri, qui le rapporte de Samura ibn Jundub. Et Hassan al-Basri, que vous connaissez, qui est un tabi'i, les savants divergé. Est-ce qu'il a entendu de Samura, oui ou non? Certains savants disent qu'il a entendu de lui. D'autres savants disent qu'il n'a pas entendu de lui, mutlaqan. D'autres ont dit qu'il a entendu de lui qu'un seul hadith. Le hadith de l'aqiqa. Le hadith de quoi? De aqiqa. C'est le seul hadith qu'il a entendu de lui. Le reste des hadiths, il n'a pas entendu aucun hadith de lui. Donc par conséquent, c'est da'if.
Un. Deuxièmement, Hassan al-Basri, c'est un mudallis. Hassan al-Basri, c'est un mudallis. On a déjà expliqué c'est quoi le tadlis. Et ici, faqad ana. Il a dit an. Il a dit quoi? Il a dit an. Donc ici, le hadith, du moment où il a fait le ana, le hadith est normalement daif parce qu'il doit dire clairement j'ai entendu. Mais pourquoi il y a des savants qui ont authentifié ça, tels que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Az-Zayla'i, fi Nasb al-Raya? C'est parce que c'est venu dans des multitudes de chaînes de transmission. Le hadith est venu dans des multitudes de chaînes de transmission et de là, ils ont authentifié le hadith. C'est-à-dire, comme on avait déjà dit, un hadith peut être daif, mais si ça vient avec des chaînes de transmission, d'autres chaînes de transmission en grande quantité, ça peut se renforcer et devenir Hassan li ghayrihi. Alors, c'est le cas de ce hadith, il est devenu Hassan li ghayrihi bishawahid, parce que ça a d'autres hadiths qui viennent renforcer cela. Et d'autres savants disent que non, c'est daif, on ne prend pas, parce que les chaînes de transmission, les faiblesses sont fortes. Mais un sahih al-rajih, c'est que le hadith là, aqall le shay, c'est un hadith Hassan. La moindre des choses qu'on puisse dire sur ce hadith, c'est que c'est un hadith Hassan, parce que c'est venu dans beaucoup de chaînes de transmission, et cela se renforce, et la faiblesse n'est pas forte, la faiblesse est minime. Alors, maintenant si on dit que le hadith, il est Hassan, il est authentique, comment comprendre? Le prophète a dit, celui qui fait les ablutions, c'est bien. Et celui qui fait le rousl est meilleur. Tout d'abord, on répond pour dire, ce n'est pas parce qu'on a dit que quelque chose est meilleur que l'autre que ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce qu'on a dit que quelque chose est meilleur que ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Et déjà, ce qui est obligatoire, c'est meilleur que ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est meilleur que ce qui n'est pas obligatoire. Parce que si tu fais ce qui n'est pas obligatoire et tu laisses ce qui est obligatoire, tu as les péchés. Par contre, si tu laisses ce qui n'est pas obligatoire et tu fais ce qui est obligatoire, tu n'as pas de problème. Donc, ce qui est obligatoire est meilleur que ce qui n'est pas obligatoire. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, c'est pas parce qu'on a dit c'est meilleur, on dit oui, c'est meilleur. C'est obligatoire, c'est meilleur. Parce que ce qui est obligatoire, c'est meilleur. Et aussi, on dit, c'est pas parce qu'on a dit que ça, c'est meilleur, que ça veut dire que quelque chose n'est pas obligatoire. Allah dit dans le Coran, comme a dit Ibn Hazm, il dit, Allah dit dans le Coran, law amana ahlul kitab lakana khayrun lahum. Si les gens du livre avaient cru, ça devait être meilleur pour eux. Écoutez bien, Allah a dit, si les gens du livre avaient cru, ça devait être meilleur pour eux. Est-ce que ça veut dire que al-iman billahi laysa biwajib? Allah dit dans le Coran, si les gens du livre avaient cru, ça devait être meilleur pour eux. Est-ce que de là on comprend que c'est pas obligatoire de croire en Allah? C'est obligatoire. Mais pourquoi Allah a dit c'est meilleur pour eux? Donc quand Allah dit que si les gens du livre avaient cru, ça devait être meilleur pour eux, ça ne veut pas dire que c'est pas obligatoire de croire en Allah. Ça ne veut pas dire que c'est pas obligatoire d'avoir la foi en Allah. Non, c'est obligatoire. Mais Allah dit quand même que c'est meilleur. Donc le mot meilleur ne veut pas dire que quelque chose n'est pas obligatoire. Donc c'est pas parce qu'on a dit celui qui fait le grand bain c'est meilleur, ça ne veut pas dire que maintenant c'est pas obligatoire. Non, ça ne prouve rien. Maintenant là où il y a un problème, c'est sur le hadith, la partie qui dit Fabiha wa ni'mat. C'est-à-dire celui qui a fait les ablutions c'est bien. C'est-à-dire que si quelqu'un se limite aux ablutions, on dit ici c'est bien. Mais or ici, si on prend la position, si on dit que c'est obligatoire, ça veut dire qu'il a mal fait. Il ne devait pas faire seulement les ablutions, il devait faire le grand bain. Donc, comment le prophète a dit ici que c'est quand même bien pour celui qui désobéit? C'est une désobéissance. Et si c'est limité aux ablutions, c'est pas bien normalement. Mais pourquoi ici le prophète dit c'est bien? Ici, l'on dit l'obligation du janaba est venue bitadarruj. C'est venu par étapes. C'est-à-dire, c'est comme si au début, c'était pas obligatoire. Vous voyez? Parce que si on regroupe tous les hadiths, on prend le hadith là. On prend le hadith où le prophète a vu des gens qui avaient des mauvaises odeurs et il leur a dit, si vous laviez ce jour-ci, ça devait être bien. Et on prend le hadith où le prophète a dit, c'est obligatoire pour toute personne qui atteint l'âge de la puberté. Donc on comprend que c'est comme si l'obligation est venue bitadarruj. Au début, c'était pas obligatoire. Le prophète a dit, celui qui fait les ablutions, c'est bien, celui qui se lave, le rousse, les meilleurs. Ensuite, le prophète a dit, à cause des odeurs et tout, que, comment on appelle ça, si l'un d'entre vous pouvait se laver et tout, ça devait être bien pour lui. Et ensuite, le prophète a maintenant dit c'est obligatoire. Vous voyez, c'est pourquoi certains savants ont dit qu'ici, c'est comme si quand vous regroupez tous les hadiths, vous avez l'impression que l'obligation est venue bitadarruj. L'obligation est venue quoi? En degré, c'était pas d'un seul coup. Et aussi, ce qui prouve encore que c'est obligatoire, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est venu dans le Sahih. Dans le Sahih Muslim. Omar ibn al-Khattab, il était en train de faire le khutbah, Yom al-Jum'a.
Othman est rentré à la mosquée, il est venu en retard. Et Omar ibn al-Khattab, il a demandé à Othman que pourquoi tu es venu en retard, qu'est-ce qui t'a fait venir en retard? Et de là, on voit la permission de parler, que l'imam parle avec le fidèle. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu parles avec l'imam, c'est un problème. Oh, mais pourquoi? Est-ce qu'il a le droit comme ça de parler avec l'imam? Oui, il a le droit, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est de parler entre nous, les fidèles, le vendredi. Mais avec l'imam, tu peux parler. Si l'imam se trompe sur un verset, tu peux l'aider. Si l'imam oublie un hadith, tu peux l'aider. Si l'imam apporte un hadith da'if, tu peux lui dire que bon, imam, le hadith est da'if. C'est permis. Donc ça, c'est important pour nous de comprendre. Et voilà un dalil, excusez-moi. Voilà un dalil ici qui prouve clairement que c'est permis de parler avec l'imam. Contrairement à ceux qui ne... Et il y a beaucoup de dalils comme ça. Contrairement à ceux qui disent le contraire de ça. Donc ici, là, Omar, il était sur le minbar en train de faire le khutbah. Il a demandé à Othman, mais qu'est-ce qui t'a fait venir en retard? Et il a dit, il est venu un peu en retard, il s'est précipité, donc il n'a fait que les ablutions. Et Omar ibn al-Khattab a dit, wal wudu aydon, c'est-à-dire, malgré que tu es venu en retard, d'abord, tu viens en retard, et deuxièmement, tu ne fais que les ablutions. Et il a dit sur le minbar, Omar ibn al-Khattab, il dit, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Il dit, alors que j'ai entendu le prophète dire, le grand bain le vendredi est une obligation sur toute personne qui atteint l'âge de la puberté. Le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, voilà un dalil qui prouve que c'est obligatoire. Le dalil à quel niveau? Il dit, Omar ibn al-Khattab, il a fait le inkar à Othman. C'est-à-dire il a réprimandé Othman parce qu'il a dit, c'est-à-dire le fait que tu es venu déjà en retard. Déjà, tu viens en retard, ça a un problème. Deuxièmement, tu ne fais que les ablutions. Donc, si c'était quelque chose seulement de mustahab, il n'a pas besoin de lui dire ça, tu ne fais que les ablutions. Et il dit, alors que j'ai entendu le prophète dire que le grand bain le vendredi est obligatoire. Ça veut dire que Omar comprend que c'est une obligation ici. Ça, c'est déjà la compréhension d'un compagnon, que c'est une obligation. Ça, c'est un. Deuxièmement, Omar le dit devant une assise des compagnons, puisque c'est le jour du vendredi. Donc, les compagnons sont assis à pas la peine. Ce qui nous montre que c'est obligatoire, c'est quoi? C'est que si ce n'était pas obligatoire, mais un compagnon devait se lever et dire à Omar que non, mais ce n'est pas obligatoire. Le fait qu'aucun compagnon ne se lève pour intervenir, parce que les compagnons n'avaient pas cette habitude-là, de voir quelqu'un rapporter quelque chose qui n'est pas bien ou qui n'est pas correct, et puis ils sont là assis, ils ne font rien. Parce qu'aujourd'hui, quand on va appliquer ça, oh non, ils n'ont pas la sagesse. Parce que les gens ne connaissent rien de la sire des compagnons. Les gens ne connaissent rien de la vie des compagnons. C'est pourquoi ils interviennent comme ça et ils parlent comme ça. C'était pas connu chez les sages, c'était pas connu chez les compagnons. Quelqu'un vient désobéir à là, ou bien il rapporte un hadith qui n'est pas juste, ou bien il apporte un avis qui n'est pas correct, et puis les compagnons sont là assis. Personne n'intervient, personne ne parle. C'était pas connu chez eux. Donc ici, là, le fait que Omar ibn al-Khattab, sur le minbar, il amène le hadith. Il amène quoi? Le hadith. Et il dit que c'est obligatoire. Et aucun compagnon n'intervient pour dire non. Même Othman lui-même ne pouvait pas dire non, mais qui t'a dit que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Il devait le dire. Sur place, il devait dire le prophète a dit. Parce que les compagnons, c'était pas de leur, comme j'ai dit, c'était pas de leur habitude de voir quelqu'un apporter quelque chose comme ça. On a vu des compagnons intervenir. Ils ont même fait des débats. Sur le tayammum, on va voir ça quand on va entrer dans le chapitre du tayammum. On a vu des compagnons, Ibn Mas'ud, qui a fait le inka, qui a réprimandé Othman lorsqu'il a fait 4 rakas à Mina. Vous voyez? On a vu Abu Sa'id al-Khudri s'est levé lorsque Mirwan a voulu faire le khutbah avant la prière de la fête. Pendant le khutbah, etc. Donc ça, c'était connu des compagnons. Maintenant ici, le cheikh Ibn Uthaymin, il dit ce qui prouve que c'est obligatoire, c'est que Omar le dit devant toute l'assemblée, devant les compagnons. Et aucun compagnon n'intervient pour dire que c'est pas obligatoire. Donc on comprend ici que c'est quelque chose qui était connu des compagnons. Et puis aussi, il y a certaines personnes qui disent non, ce qui prouve même que c'est pas obligatoire. Parce que ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire, ils s'appuient aussi sur ça. Ils disent ce qui prouve que c'est pas obligatoire, c'est parce que Omar ne lui a pas dit de retourner aller faire encore le grand bain. On dit non. Celui qui n'a pas fait le grand bain, ce n'est pas une condition de validité de son Jumu'ah. Le Jumu'ah est toujours valide. Quelqu'un qui n'a pas fait le grand bain, son Jumu'ah, c'est toujours valide. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait le Jumu'ah que ça veut dire que le grand bain n'est pas, le Jumu'ah, pas parce qu'il n'a pas fait le grand bain que ça veut dire que le Jumu'ah n'est pas valide. Vous voyez? Donc, ici, Omar n'avait pas besoin de lui demander d'aller refaire, sachant que le khutbah a déjà commencé, on est en train de faire peut-être il va rater même la prière. Et on sait très bien que ce n'est pas une condition de validité. Vous voyez, et peut-être il n'a pas entendu le hadith du prophète.
Donc vous voyez un peu que on ne peut pas venir dire ici que non, le prophète devait lui demander d'aller refaire le grand bain. Non, est-ce que c'est une condition de validité? Vous voyez? Donc ici, là, ce qui est juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est que c'est obligatoire de faire le grand bain le vendredi. Le hadith du prophète est clair. Le nas, il est sarih. Lorsqu'on a un texte qui est clair ici, on n'a plus besoin. Et surtout que le hadith qui dit fabiha wa ni'mat, comme on a dit, c'est un hadith d'abord qui a un problème au niveau de la chaîne de transmission, alors que le hadith qui dit le rousse du vendredi obligatoire, c'est un hadith qui est clair qui est dans Bukhari et Muslim. Il rapportait même pas les 7. Donc Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmed et le reste. Vous voyez? Donc, ce qu'on retient ici, c'est obligatoire. Et puis aussi, pour sortir du khilaf, fais le rousse, fais le grand bain. Les savants divergent. Certains savants disent que c'est obligatoire, d'autres disent que c'est pas obligatoire. Fais le grand bain, tu sors du khilaf. Si tu fais le grand bain, tu n'as pas de problème. Parce que même ceux qui disent que c'est pas obligatoire, ils disent quand même que c'est mustahab. Ils disent quand même que c'est préférable. Ça veut dire que quand tu vas faire le grand bain là, tu es avec ceux qui ont dit que c'est obligatoire et tu es avec ceux qui ont dit que c'est mustahab. Par contre, si tu ne fais pas, il y a un problème. Parce que ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils ont dit si tu ne fais pas, tu as le péché. Donc le mieux pour toi, c'est de faire le grand bain pour sortir de quoi? Pour sortir de cette divergence. Et maintenant, est-ce que le grand bain là, c'est obligatoire pour la prière ou c'est obligatoire pour le jour? En d'autres termes, est-ce que si quelqu'un n'est pas au Jumu'ah, par exemple la femme, elle est à la maison, c'est pas obligatoire le vendredi, c'est pas obligatoire pour elle d'aller à la mosquée. Si elle prie à la maison Zuhr, est-ce qu'il est obligatoire pour elle de faire le grand bain? Parce que le prophète a dit Rous le yawm al-Jumu'ah. Il a dit le grand bain le jour du vendredi. Est-ce que c'est obligatoire pour le jour du vendredi ou c'est obligatoire pour celui qui va? Ce qui est juste, c'est vrai qu'il y a une divergence, mais ce qui est juste, c'est que c'est obligatoire pour celui qui va. C'est obligatoire pour celui qui va le vendredi, pas pour celui qui est à la maison, qui n'est machin. Quelqu'un est malade, par exemple. Aujourd'hui, c'est vendredi. Est-ce que c'est obligatoire pour lui de faire le grand bain? Il ne va pas à la mosquée parce qu'il est malade. C'est obligatoire? Oui ou non? C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est pour celui qui va au Jumu'ah. Celui qui va pour la prière du Jumu'ah. Ce qui prouve cela, c'est que c'est venu dans d'autres versions. Le prophète a dit dans le Sahih, Man ata yawm al-Jumu'ah. Il va dire celui qui vient le jour du vendredi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obligation, c'est pour celui qui vient. L'obligation, c'est pour celui qui vient. Donc le texte là-bas est général et l'autre là-bas est venu spécifique. Pour celui qui vient. Donc si je ne vais pas le vendredi à la mosquée, ce n'est pas une obligation pour moi de faire le grand bain. Et aussi, on rappelle aussi que si quelqu'un, il a fait des rapports avec madame, parce qu'on est dans le chapitre du grand bain ici. Quelqu'un a fait des rapports avec sa femme. Et ça tombe un vendredi. Est-ce qu'il doit faire 2 bains ou est-ce qu'il doit faire un seul bain? Ici, c'est une divergence des savants. L'imam Daoud al-Zahiri et le cheikh al-Albani, rahimahullah, ils ont dit qu'il faut faire 2 bains. Tu fais 2 grands bains et c'est ce qui est juste, Allah Ta'ala a'lam. Tu fais 2 grands bains. C'est-à-dire que si quelqu'un a eu des rapports avec madame et qu'il s'est réveillé et que c'est vendredi, il fait 2 bains. Donc le bain du vendredi, qui est obligatoire sur lui, et le bain du janaba qu'il a eu des rapports avec sa femme. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. Quant à ceux qui disent qu'on mélange, on fait un seul bain avec une seule intention, ça là, fihi nazar. Il n'y a pas un dalil sarih clair qui vient prouver cela. Et le cheikh al-Albani, rahimahullah, il s'est appuyé sur un hadith qui est dans le Mustadrak d'Al-Hakim, le hadith d'Abi Qatada, où il a vu son enfant, son fils, il a fait le grand bain. Il lui a demandé que ça c'est pour le vendredi ou bien c'est pour le janaba. Et son enfant a dit c'est pour le janaba. Et il a dit A'id Ruslak. Il lui a dit recommence le bain. Cheikh Al-Albani, il s'appuie sur ça, il a dit ça prouve qu'on doit faire les 2. Parce qu'il a dit à son fils de recommencer le bain. Bon, ça aussi fihi nazar. Parce que quand il a dit reprends le bain. Reprends le bain, ça veut dire quoi? Ça veut dire refais un autre bain pour que ça fasse 2. Ou bien reprends le bain, c'est-à-dire fais un seul bain, mais avec l'intention de mélanger les 2. Ouais, qu'il y a yahtamil. C'est-à-dire qu'on peut supposer ça, on peut supposer ça. Mais à la kulli hal, c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que l'origine. Il y a un frère, une fois, on était en train de débattre. Et il disait qu'une femme, peut-être on va parler de ça, une femme qui est en état de menstruer et qui a eu des rapports avec son mari. Elle a eu par exemple des rapports avec son mari, elle n'est pas en état de menstruer. Elle a eu des rapports avec le mari, elle n'est pas en état de menstruer. Maintenant, quand elle termine, les menstrues arrivent. Est-ce qu'elle doit faire 2 bains? C'est-à-dire le bain du janaba qu'elle a eu des rapports avec son mari et puis le bain des menstrues à la fin quand les menstrues vont terminer. Ou bien elle attend une bonne fois, quand les menstrues vont terminer, elle fait un seul bain. Et je disais qu'elle doit faire 2, parce qu'elle a 2 obligations ici. Et il me dit, où le dalil qui prouve qu'elle doit faire 2 bains? Non, c'est toi qui dois m'amener un dalil qui prouve qu'elle doit mélanger. Parce qu'à l'origine, elle a 2 obligations ici. À l'origine, elle a 2 obligations ici. Toi, tu dis qu'elle peut mélanger ces 2 obligations en une seule obligation. C'est toi qui dois apporter le dalil qui prouve qu'elle peut mélanger.
Parce que moi, je sais qu'elle a une obligation ici. Elle a eu des rapports avec son mari. Donc, elle doit faire un bain. Ça, c'est obligatoire. Deuxièmement, elle a les rapports sexuels. Elle a les menstrues. Donc, quand les menstrues terminent, elle doit faire un autre bain. Donc, ça, c'est l'origine. Maintenant, toi, tu dis non, elle peut mélanger ça. C'est toi qui dois apporter le dalil qui prouve qu'elle peut mélanger. C'est la même chose ici pour le vendredi. C'est la même chose ici pour le vendredi. Ceux qui disent qu'il peut mélanger le janaba avec le bain du vendredi, ils doivent apporter un dalil. Parce qu'à l'origine, on a deux obligations différentes. C'est pas la même obligation ici. Tu as l'obligation du vendredi, au moins c'est pour ceux qui disent que c'est obligatoire, et tu as l'obligation parce que tu as eu des rapports avec madame. Maintenant, il faut que tu me demandes, mais oui, mais puisqu'elle ne va pas prier, c'est pas obligatoire pour elle de faire le grand bain. Oui, c'est pas obligatoire pour elle de faire le grand bain maintenant, mais avant qu'elle n'ait pris, c'est obligatoire. L'obligation là est toujours sur elle. Il faut faire attention. L'obligation là est toujours sur elle. Donc même si elle fait 3 jours, elle ne fait pas, puisque la prière n'est pas obligatoire. Mais l'obligation elle est toujours là, elle est toujours en état de janaba. Elle doit enlever cet état de janaba là. Et deuxièmement, elle a les menstrues aussi. Quand les menstrues vont terminer, elle doit encore faire un autre rousse. Donc ici, là, elle doit faire deux bains. Donc celui qui vient dire aux gens qu'elle doit faire un seul, en mélangeant avec l'intention, c'est lui qui doit apporter le dalil. Ce n'est pas nous qui disons qu'elle doit faire deux. Parce que nous, ça c'est l'origine. L'origine, c'est qu'elle a deux obligations distinctes. Elle a une obligation ici, elle a une autre obligation là-bas. Maintenant, toi, tu dis non, les deux obligations là, elle peut mettre ça en une seule. Avec une seule intention. Où est le dalil de Sayar? Ouais. Et puis ces deux obligations ici. Comment on va mélanger deux obligations? Deux choses obligatoires. On va mélanger ça comment? Ouais. C'est comme je disais la fois passée. On ne peut mélanger deux choses obligatoires que si on a un dalil. Mais s'il n'y a pas un dalil, on ne peut pas le faire. S'il n'y a pas un dalil, on ne peut pas le faire. Je lui disais que, mais si tu peux, est-ce que tu peux mélanger après les Zuhr et Asr ensemble? Tu mélanges Zuhr, comme dit Ibn Hazm, avec Asr. Et puis tu dis que tu fais seulement 4 rakas, tu dis que ça, les 4 rakas là, c'est valide pour Zuhr, c'est valide aussi pour Asr. Est-ce que ça, il n'y a aucun savant qui dit ça? Tu obligatoirement, tu dois faire 4 rakas de Zuhr et 4 rakas de Asr. Mais quand tu as fait 4 rakas seulement, et puis tu dis les 4 rakas là, c'est pour Zuhr et Asr, ah bah ça ne peut pas aller. Donc ici, là, il me dit non, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Parce que ici, tu as deux obligations. Ça, c'est obligatoire, ça, c'est obligatoire. Toi, tu dis non, il mélange ça, il fait seulement un seul bain, et puis ça dit que ça suffit pour les deux obligations. Oh, le dalil de ça. Ouais. Donc ici, là, c'est important de comprendre les qawaïd. Parce que quand quelqu'un appelle les qawaïd, il s'embrouille. Ce qui est juste pour l'autre, c'est qu'il fait deux bains. Il fait deux bains, comme le dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Quant à ceux qui disent non, mais le prophète a dit Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Chaque œuvre est valide selon son intention, donc chacun sera récompensé selon son intention. Donc, de ce dalil, on comprend qu'il peut prendre une seule intention et puis faire les deux mélanger. Non. Ça argumenter de ça, c'est pas juste. Parce que sinon, on peut mélanger beaucoup d'adorations comme ça, et puis on dit Innama a'malu binniyat, chaque œuvre c'est selon son intention. Oui. Donc ça, c'est très important pour nous de comprendre. Ici, on n'a pas un dalil sarih clair qui montre qu'on peut mélanger. Le mieux ici, c'est quoi? C'est de faire deux bains différents. Et ici, l'imam Shawkani dit walil aidain, pour les deux fêtes. Donc la fête de Yom al-Fitr et Yom al-Adha. Yom al-Fitr, c'est-à-dire la fête du Ramadan, la fin du Ramadan, et Yom al-Adha, le 10e jour de Zul Hijjah. Yom al-Nahr, c'est le jour de la fête. Alors, les deux fêtes là, est-ce qu'il est préférable? Parce qu'il voit ici que c'est préférable. En vérité, il n'y a aucun hadith sarih ou sahih qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire aucun hadith authentique et clair où le prophète a demandé de faire le grand bain le jour des fêtes. Que ce soit la fête du Eid, le Fitr ou bien Eid al-Adha. Il n'y a aucun hadith authentique, je répète bien, aucun hadith authentique du prophète qui nous demande de faire le grand bain le jour de la fête ou les jours des fêtes. Par contre, on a des hadiths, des athars, des compagnons tels que Ali ibn Abi Talib, Ibn Omar, où ils ont dit qu'on peut faire le grand bain le jour de la fête. Ça, c'est des compagnons du prophète tels que Ali ibn Abi Talib et Ibn Omar. Mais du prophète Mohammed, il n'y a aucun hadith qui vient spécifier cela. Donc, l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, peut-être ici, quand il dit ça, il s'appuie sur les athars de qui? De ses compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète Mohammed, on n'a aucun hadith où le prophète a demandé de faire le grand bain les jours de la fête. Et il dit waliman ghassala maytan. Et pour celui qui a lavé un mort. Donc celui qui a lavé un mort, il est préférable pour lui de faire quoi? Le grand bain. Parce que c'est venu dans un hadith d'Abu Huraira, hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Celui qui a transporté, celui qui a lavé un mort, il doit faire le grand bain, et celui qui l'a transporté, il doit faire les ablutions. En vérité, ici, quand on regarde le hadith, on a l'impression que c'est
obligatoire, puisqu'ici c'est un ordre. Celui qui a lavé un mort, il doit faire le grand bain, et celui qui l'a transporté, il doit faire quoi? Les ablutions. Mais ce qui est juste, c'est que c'est pas obligatoire, parce que c'est venu dans les Sunan Bayhaqi et bien d'autres, que les compagnons disent Kunna narsil mayyit, faminna man yartasil wa minna man la yartasil. Vous voyez, le hadith d'Ibn Omar. Il a dit quoi? On lavait les morts au temps du prophète. Parmi nous, il y en a qui faisaient le grand bain, parmi nous, il y en a qui ne faisaient pas le grand bain. Donc ça montre quoi ici? Ça montre que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation si quelqu'un lavait un mort de faire quoi? Le grand bain. Ou bien si quelqu'un a transporté, c'est pas obligatoire pour lui de faire les ablutions, mais c'est préférable. Mais c'est quoi? C'est préférable. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens ont négligé. Les gens qui transportent les morts là. C'est préférable de faire quoi? Les ablutions après. Mais ça n'annule pas. Ça n'annule pas. Quand on dit c'est préférable, ça veut dire que c'est pas obligé. Donc, ce qui est juste, Wallahu ta'ala a'lam, c'est que c'est préférable. Bien évidemment aussi, c'est un grand débat aussi sur l'authenticité de ces hadiths-là. Mais le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a authentifié ce hadith. Et c'est un hadith Hassan. Wallahu ta'ala a'lam. C'est un hadith authentique. Et il dit, walil ihram. Il dit pour celui qui va rentrer aussi en état de sacralisation. Celui qui va rentrer en état de sacralisation. Que c'est venu dans les Tirmizi et bien d'autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait en état de sacralisation, il se lavait, il faisait le grand bain, le rousse, le janaba. Donc, celui qui rentre en état de sacralisation, c'est préférable pour lui de faire le grand bain. Et aussi, il dit aussi, walid dukhul Makkah, pour celui qui va rentrer à la Mecque. Celui qui va rentrer aussi à la Mecque, c'est préférable parce que c'est venu dans le hadith d'Ibn Omar. Il dit, annahu, le hadith dans le Sahih Muslim, il dit, annahu kana la yadkhul Makkah illa batat bizitowa. حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. Vous voyez? Ibn Omar, pardon, j'ai dit même le prophète, il a été rapporté d'Ibn Omar que lorsqu'il rentrait à la Mecque, il faisait quoi? Il faisait le grand bain. Et il a dit que le prophète l'a fait comme c'est venu dans le Sahih Bukhari aussi. Que le prophète l'a fait. Donc quand tu vas à la Mecque, il est préférable de faire le ghusl, le janaba en entrant. Alors ça, c'est ce qu'il faut retenir ici concernant ce qui est mustahab dans le grand bain. Maintenant, une question se pose, c'est celui qui est en état de janaba. Est-ce qu'il peut lire le Coran? Est-ce qu'il peut rentrer dans la mosquée? Alors ça, c'est une divergence des savants. Les savants ont divergé. Certains savants ont dit, il n'est pas permis pour celui qui est en état de janaba de rentrer dans la mosquée et il n'est pas permis aussi qu'il lise le Coran. Mais as-sahih ar-raj, ce qui est juste, c'est que celui qui est en état de janaba, il rentre dans la mosquée. Parce que c'est venu dans les sunan. Ibn Kathir l'a rapporté dans son tafsir. Un hadith où les compagnons disent, quand ils étaient en état de janaba, ils faisaient les ablutions et ils rentraient à la mosquée. Et ils discutaient entre eux, dans la mosquée. Donc ce hadith nous montre clairement que c'est permis. C'est un hadith qui a été authentifié par beaucoup de savants, tels que le Cheikh Al-Albani, Ibn Kathir et bien d'autres. Ça nous montre, ce hadith nous montre quoi? Que c'est permis de rentrer à la mosquée sur un état de janaba. Mais sauf qu'on fait les ablutions. Et puis deuxièmement, il n'y a pas un hadith sarih ou un verset qui vient interdire à quelqu'un qui est en état de janaba de rentrer où c'est? De rentrer à la mosquée. Il n'y a aucun hadith ou aucun verset authentique qui vient interdire à quelqu'un de rentrer à la mosquée en état de janaba. Tous les hadiths qui sont venus dans ce sens-là, sachez que ce sont des hadiths da'if. On dit, le prophète a dit, le hadith d'Aïcha, la uhillu al-masjid li ha'idin wa la junubin. Le hadith d'Abu Daoud. C'est un hadith da'if. La yasih wa la yasbut. Et quant au verset, Allah dit, wala taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abir as-sabil. Où Allah a dit dans le Coran, n'approchez pas la prière lorsque vous êtes en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, et non plus celui qui est en état de janaba. Sauf si c'est un passant. Sauf si c'est un passant. Ici, certains ont dit un passant ici. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont dit, donc, ça veut dire on ne doit pas... Quelqu'un qui est en état de janaba, il ne doit pas rentrer à la mosquée. Parce qu'ici, Allah dit n'approchez pas la prière lorsque vous êtes en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, et non plus quelqu'un qui est en état de janaba, sauf si c'est un passant. Ils ont dit, il est permis de passer seulement à la mosquée. Si tu es en état de janaba, il est juste permis de passer. Mais rentrer dans la mosquée, c'est quoi? C'est interdit. Mais ce qui est juste, Wallahu ta'ala a'lam, c'est que ce verset-là, ce n'est pas ça le sens. Le verset, c'est pas ça le sens. Ici, là, ceux qui ont dit que la mosquée, le verset ne nous parle pas de la mosquée.
Le verset dit Wala taqrabu salat, n'approchez pas la prière. Donc ce qui est interdit, c'est d'approcher la prière. Ce n'est pas le problème de la mosquée. Ce n'est pas le problème de la mosquée ici, il faut faire très attention. Ici, Allah interdit d'approcher la prière quand on est en état d'ivresse. Et c'est interdit également lorsqu'on est en état de janaba. Et c'est normal. Tu n'es pas en état des ablutions, mais tu fais la prière, pourquoi? Maintenant on a dit Illa abir sabil, sauf ici abir sabil, c'est pas un passant. Abir sabil, comme a dit Ibn Abbas, c'est le voyageur qui ne trouve pas de l'eau pour faire les ablutions. Il est en état de janaba, il est en voyage, il ne trouve pas de l'eau. Il fait quoi? Il fait le tayammum, il prie comme ça. Donc ici, là, quand Allah dit n'approchez pas, ce qui est interdit, c'est d'approcher quoi? C'est la prière. Ce n'est pas un problème de la mosquée. Donc ça veut dire que tu sois dans une mosquée ou pas dans une mosquée, il est interdit pour quelqu'un qui est en état de janaba de faire quoi? D'approcher la prière, c'est-à-dire de prier. Parce qu'il n'est pas en état de pureté. Sauf comme le verset dit ici, celui qui est en voyage par exemple et qui n'a pas trouvé le comme Ibn Abbas a expliqué. Donc ici là, ce qui est juste c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un verset, il n'y a pas un hadith qui vient interdire à quelqu'un de quoi? De prier quoi? Et d'être dans la mosquée. Et je pense qu'on avait bien détaillé ce sujet-là dans le Boulough al-Maram, dans le Kitab, le chapitre du Janaba, etc. On a bien détaillé cela avec un peu plus de tafsilat pour ceux qui veulent bien, un peu plus de détails qu'ils retournent là-bas. Mais ce qui est juste c'est quoi? C'est que c'est pas interdit. Celui qui veut venir interdit doit apporter un dalil. Et quant au hadith où on dit que le prophète a dit Ya Ali la yahillu li ahadin yajnub fi hadha al-masjid ghayri wa ghayruk. On dit non, le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib qu'il n'est pas permis pour quelqu'un qui est en état de janaba d'être dans la mosquée sauf toi et moi. C'est un hadith aussi da'if, la yasih wa la yathbut al-battata. Et puis le prophète a dit al-muslim la yanjus. Le musulman n'est pas impur. Vous connaissez le hadith d'Abu Huraira qui est venu dans le Sahih Muslim. Il était avec le prophète, il était en état de janaba et il a disparu. Le prophète s'est étonné que mais Abu Huraira est parti où? Quand il est revenu, le prophète lui a demandé mais tu étais où? Il a dit non, j'étais en état de janaba et j'avais honte d'être là et je suis parti. Je suis parti pour me doucher, etc., etc. Le prophète a dit Subhanallah, al-mu'min la yanjus. Dans une version, al-muslim la yanjus. Le prophète a dit pureté à Allah. Le musulman n'est pas impur. Le musulman n'est pas impur. C'est-à-dire même si tu étais avec nous là en état de janaba, ça ne fait rien. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en état de janaba, il peut se balader. Il peut parler avec des gens. Il peut même assister à un dars. À quel moment ça va être obligatoire pour lui de se laver? Lorsque la prière s'approche, si c'est l'heure de la prière, il doit faire le grand bain pour faire quoi? Pour venir faire la prière. Sinon, il n'y a pas un dalil, sarih, authentique qui vient interdire à quelqu'un qui est en état de janaba d'être dans la mosquée ou quelqu'un qui est en état de janaba de faire quoi? D'être dans un dars ou d'assister à un dars. Il y a aussi une autre question qui se pose, c'est la lecture du Coran. Celui qui est en état de janaba, est-ce qu'il est interdit pour lui de lire le Coran? Alors, il y a des savants qui ont dit que c'est pas permis pour lui de lire le Coran. Il y a des savants qui ont dit que c'est pas permis pour lui de lire le Coran. Et ils se sont appuyés sur des athars. Tous ces athars-là sont da'ifa. Que le prophète, le hadith de Ali, où il dit que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yamtani' lana al-Qur'an illa al-janaba. C'est-à-dire que le prophète Mohammed ne nous interdisait pas de lire le Coran, sauf celui qui est en état de janaba. C'est un hadith da'if. Ou bien on dit que Ibn Omar qui est interdit dans le Musnaf d'Ibn Abi Shayba, mais le hadith est daif parce qu'il y a A'mash. A'mash c'est un mudallis, et il a dit An dedans, donc le hadith est daif. Même si ça a été rapporté par Ibn Abi Salih, mais ici il y a le mudallis, donc la chaîne de transmission est faible. Ou bien on dit de Ibn Abbas qu'il est sorti du toilette, il a lu le Coran, et tous les tours il a demandé que tu lis le Coran, il a dit je ne suis pas en état de janaba. Tous ceci ce sont des athars da'ifa lam tathbut wa la tasih. Il n'y a aucun hadith authentique des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui interdit à une personne en état de janaba de faire quoi? De lire le Coran. Et puis Allah a dit, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a harfan min kitabillahi falahu kaza wa kaza. C'est ce hadith. Le prophète a dit quoi? Que celui qui va lire une lettre du Coran, il a combien? Il a 10 récompenses. Ashra. Il a combien de récompenses? 10 récompenses. Une seule lettre. Ça c'est général pour tout le monde. C'est-à-dire c'est général pour tout musulman. Que tout musulman qui lit le Coran, il a combien? Une seule lettre, il a une récompense. Maintenant, toi, tu dis non. C'est vrai, c'est permis de lire, mais sauf toi. Tu dois porter un dalil. C'est général. Si le prophète me dit que celui qui lit une lettre du Coran, il a 10 récompenses. Donc ça englobe tous les musulmans. Celle qui est en état de menstru, celui qui est en état de janaba, celui qui n'a pas les ablutions, ça englobe tout le monde. Toi, tu viens, tu dis non. C'est vrai, c'est permis, mais sauf toi et toi et toi. Mais tu dis sauf celui qui est en état de janaba, sauf la femme en menstru, sauf comme ça, comme ça. Ah là maintenant on va te dire, nous talibu kabid dalil.
Là, maintenant, on va te demander un dalil. Ou le dalil qui vient interdire. Parce qu'ici, c'est un texte général. Celui qui lit une lettre du Coran, il a dit récompense. Donc moi, je vais lire le Coran. Toi, tu me dis non, ne lis pas. Pourquoi c'est interdit pour toi de lire? Bon, ou le dalil qui me dit que c'est interdit. Là, tu dois m'apporter un dalil. Donc, il faut avoir les qawaïd, les frères. Si quelqu'un n'a pas de qawaïd, les règles, les principes, il va s'embrouiller. Donc, c'est pas à moi de t'apporter un dalil qui permet. Moi, je suis en état de janaba, je vais lire le Coran. Tu me dis ne lis pas. Je te dis pourquoi tu me dis parce que c'est interdit. Apporte le dalil qui te permet de lire. Non, c'est pas à moi d'apporter le dalil qui me permet de lire le Coran. Parce que je suis à l'origine. À l'origine, c'est permis, je suis musulman comme toi. Donc, c'est permis pour moi de lire le Coran parce que le prophète l'a dit. Celui qui lit une lettre parmi nous, il a dit récompense. Donc, c'est permis pour moi. Et c'est général. Il a englobé tout le monde ici. Il a dit quiconque man. Maintenant, toi, tu me dis, toi, en état de janaba, tu n'as pas le droit de lire. Je vais te dire, ah, mais là, maintenant, tu m'apportes un dalil qui m'interdit, moi, en état de janaba, de lire le Coran. S'il n'y a pas un dalil, ah, je reste dans la généralité du texte. Je lis mon Coran. Donc, en réalité, il n'y a pas un texte qui interdit à quelqu'un qui est en état de janaba de lire le Coran. Même si on dit que c'est makro, c'est déconseillé. Intabihu. C'est pas interdit, mais c'est déconseillé pour celui qui n'est pas en état de janaba ou pour celui qui n'a pas les habitudes de lire le Coran. Déconseillé, ça veut dire quoi makro? Ma yusabu ala tarkihi wa la yastahiq li'aqab ala fi'lihi. Lorsqu'on dit quelque chose est makro, c'est déconseillé, ça veut dire que si tu fais, tu n'as pas de péché. Mais si tu laisses, tu es récompensé. Ça veut dire le mieux c'est de ne pas lire. Mais si tu lis, il n'y a pas de problème. On tire ça où? Où le dalil qui montre que c'est déconseillé. Vous vous rappelez le hadith qu'on avait vu? Lorsqu'on avait parlé de la mas'ala, est-ce qu'il est permis de parler dans le toilette ou bien est-ce qu'il est permis de dire bismillah dans le toilette? On avait parlé de cette mas'ala lorsqu'on a parlé des comportements adoptés dans les vestiaires. Au début des cours. Et on a apporté ce hadith où le prophète, quelqu'un l'a salué. Le hadith c'est dans les sunan et c'est aussi dans le sahih. Le prophète, quelqu'un l'a salué. Il n'a pas répondu. Il a terminé de faire ses besoins. Ensuite, il a fait les ablutions. Après, il a maintenant répondu le salam. Et il a dit quoi à la fin? Inni karihtu an azkur Allah ala ghayri tuhur. Ou bien il a dit illa ala tuhur. Il dit j'ai trouvé ça détestable de citer le nom d'Allah si c'est dans un état de pureté. Donc on retient quoi dedans? On retient de ce hadith que c'est déconseillé. Parce que le prophète a dit j'ai trouvé ça détestable. Et le prophète c'est notre qudwa. Donc, il est déconseillé, c'est notre modèle à suivre. Comme Allah dit dans le Coran, vous avez dans le prophète, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. La kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, ici on dit c'est déconseillé, pardon, c'est déconseillé de faire quoi? De lire le Coran si on n'est pas en état de pureté. Parce que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah, de faire les azkar lorsqu'on n'est pas en état de pureté. Mais, si quelqu'un l'a fait, est-ce qu'il a le péché? On dit il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché. Parce qu'il y a pas un délit qui est interdit. Et l'imam Nawawi, ici aussi, il faut rappeler aussi ce point-là. L'imam Nawawi, dans son Sharh Muhazzab, il a rappelé un point qui est important. Il a dit ceci, au tome 2, à la page 163. Ajma' al-Muslimun ala jawaz qira'ati al-Qur'an للمحدث حدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها انتهى كلامه. L'imam Nawawi dit les musulmans sont unanimes qu'il est permis de lire le Coran pour celui qui n'a pas les ablutions, c'est-à-dire qui a la petite impureté, c'est-à-dire il est en état de petite impureté. Il dit mais il est mieux pour lui de faire les ablutions. Donc c'est un ijma'. Ça veut dire quoi? Il dit c'est un ijma. Non, il n'y a pas un savant qui est interdit. Si quelqu'un, par exemple, il a fait un paix. Parce qu'il y a des gens qui font le tashwish aux gens et ils amènent des conceptions, c'est pas ils ont vu. Quelqu'un a fait un paix. Il a perdu les ablutions. L'imam Nawawi dit tous les savants sont unanimes qu'il est permis pour lui de lire le Coran. Maintenant, il y a d'autres qui disent non, là il ne peut pas lire parce qu'il a fait le paix, donc il doit refaire les ablutions. Et il y a d'autres musulmans qui pensent que c'est interdit. Donc lorsqu'il a fait un paix, il dit oh, je dois aller refaire les ablutions parce que je viens de faire un paix. Donc ici, là, pour lire le Coran, il faut que je sois en état des ablutions. Mais qui t'a précédé dans ça? Il n'y a aucun savant qui interdit. Écoutez-moi bien. Il n'y a aucun savant qui interdit de lire le Coran pour celui qui a perdu des ablutions, qui est en état les petites ablutions, c'est-à-dire. Il n'y a aucun savant qui interdit. Là où il y a le débat, c'est celui qui est en grande impureté. Donc, en état de grande impureté, c'est-à-dire celui qui a, par exemple, le janaba à faire, ou bien la femme en menstrue, par exemple. Mais si c'est les ablutions, c'est-à-dire qui est en état de petite impureté, il n'y a aucun savant qui est interdit. Donc, quelqu'un est parti faire des selles, ou bien il a pissé,
Il a perdu les ablutions. Il n'y a aucun savant qui interdit à cette personne de faire quoi? De lire le Coran. Au contraire, même c'est venu dans le Muwatta de l'imam Malik, le Omar ibn al-Khattab, où on dit que Omar ibn al-Khattab, il est parti, il a fait ses besoins. Et il est revenu, il n'y a rien qui lui a dit que mais, il a lu le Coran. Il a dit, tu lis le Coran comme ça alors que tu viens à peine de faire tes besoins. Il a dit, man aftaka bil mana'. Il dit, qui t'a fait la fatwa que c'est interdit? Omar ibn al-Khattab, il dit à cette personne-là que qui t'a fait la fatwa que c'est interdit? Vous voyez? Donc, si quelqu'un, il a perdu les ablutions, il a fait pipi, ou bien il a fait caca, ou bien il a fait un paix, il n'y a aucun savant qui interdit. Mais comme l'imam il dit ici, il est mieux pour lui de faire quoi les ablutions. Comme on a dit, que c'est pas bien de citer le nom là, si on n'est pas en état de des ablutions, c'est déconseillé. Mais interdire, on dit non. Interdire, on dit non, il n'y a pas un dalil qui vient quoi interdire. Alors, il y a aussi un autre problème ici, c'est le cas de la femme qui fait le grand bain. Et peut-être on va terminer par cette mas'ala en ce qui concerne le grand bain. La femme en menstrue, elle doit faire les ablutions. Elle doit faire le grand bain lorsque ses menstrues terminent. Est-ce qu'elle doit détacher les cheveux, oui ou non? Et là, c'est un khilaf. Et là, quand on parle des femmes de menstrues, c'est aussi celle qui a les lochis, qui a eu les lochis aussi. Parce qu'on avait déjà dit que les lochis, en vérité, c'est des menstrues. Et on avait détaillé ça, je crois, dans nos cours de Boulough al-Maram. Alors, la femme qui a eu ses menstrues sont terminées. Est-ce qu'elle doit détacher les cheveux quand elle va faire le grand bain, oui ou non? Alors, c'est un khilaf des savants. La majorité des savants, ils disent il n'est pas obligatoire pour elle de détacher les cheveux, sauf si elle sait que l'eau ne va pas pénétrer à l'intérieur des cheveux, etc. À ce moment, elle doit détacher. Et c'est ce qui est juste pour Allah Ta'ala a'lam. Et d'autres savants, tels que le Cheikh Al-Albani, et d'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit si c'est le janaba, si c'est les rapports sexuels avec son mari, elle ne détache pas. Mais si c'est les menstrues, elle doit détacher. Si c'est les menstrues, elle doit faire quoi? Elle doit détacher les cheveux. Et c'est venu dans le Sahih Muslim qu'on a posé la question au prophète. Le hadith de Salama. Elle dit قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيض فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسنات رواه مسلم. Salama a posé la question au prophète. Elle a dit, je suis une femme qui a beaucoup de cheveux et tout. Est-ce que je dois détacher les cheveux là lorsque je fais le ghusl janaba? Le prophète a dit non. Il y a une version qui a dit, si je fais le ghusl des haid, c'est-à-dire des menstrues. Le prophète a dit non, il te suffit de déverser de l'eau sur ta tête 3 fois, etc. Il a expliqué. Ici là, c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a des sœurs, comme il y a un frère qui me disait, il y a des sœurs qui ont pensé que quand tu as des rapports sexuels avec ton mari, quand tu vas faire le grand bain, il faut détacher nécessairement les cheveux. Non, le hadith ici dans Sahih Muslim est clair. Le prophète a dit non. Elle lui a demandé qu'est-ce que je dois dire. Le prophète a dit non. Donc ça c'est clair. Mais maintenant pour les menstrues, c'est là le problème. Pour les menstrues, est-ce qu'elle doit détacher oui ou non? C'est là où il y a le khilaf. Et ici là, il y a une version qui est venue dire le hayd dans le Sahih Muslim. C'est-à-dire elle a posé la question au prophète, est-ce que je dois détacher pour le ghusl janaba? Et si je suis en état de menstrues, que mes menstrues sont terminées? Le prophète a dit non. Certains savants se sont appuyés sur ça comme le Cheikh bin Baz et bien d'autres, ils ont dit voilà. Le prophète a dit non. Donc que ce soit pour que ce soit le grand bain ou que ce soit les menstrues, le prophète a dit non, donc il n'est pas obligatoire pour elle de détacher les cheveux. Mais la version qui a dit les menstrues, c'est une version shadh. C'est une version shadh, comme a dit le Cheikh Al-Albani, c'est une version daif. Le hadith shadh, on a déjà expliqué que c'est un hadith, c'est quoi? Dont un rapporteur digne de confiance vient contredire d'autres rapporteurs qui sont en grande quantité, qui sont dignes de confiance comme lui ou qui sont plus dignes de confiance que lui. Et dans la même assise. Donc, ils apportent tous le même hadith du même cheikh. Et lui, il apporte une chose que d'autres n'ont pas à apporter. Là, on parle de shaz. Parce que ça amène le doute. Comment tout ce monde-là, ils ont entendu ce hadith comme ça. Il est le seul qui a entendu ça de cette manière. Donc, ça apporte le doute dans le cœur. À ce moment, on dit que le hadith, c'est quoi? Et shaz. Et c'est Abdur Razak qui a fait le tafarrud. Parce que tous ceux qui ont rapporté le hadith de Thawri, ils n'ont pas rapporté cette version-là. Vous voyez? C'est Abdur Razak le seul qui a apporté quoi? Cette version-là. Donc ici c'est shaz, c'est da'ifa, lam tasbut wa la tasih. Donc la version qui dit les menstrues. Salama, lorsqu'elle a posé la question au prophète, est-ce que je dois détacher mes cheveux lorsque je fais le ghusl janaba? Le prophète a dit non. Mais il y a une version qui a ajouté et le ghusl les menstrues.
Et le bain, lorsque je suis en état de menstruer, lorsque mes menstrues sont terminées. Et le prophète aussi a dit non. La version qui dit menstrue là, c'est une version shadh, c'est une version da'ifa, lam tasbut, wala tasih. Et aussi, comme on dit, c'est un grand débat là-bas entre les savants. Il y a des savants qui ont dit qu'elle doit détacher en ce qui concerne les menstrues. Et ils se sont appuyés sur un hadith, le hadith d'Aïcha, lorsqu'elle a fait le hajj avec le prophète, étant en état de menstrues. Et le prophète lui a dit, anqidi ra'sika wamtashiti. Le prophète lui a dit quoi? Détache tes cheveux et puis peigne-toi. Wartasili dans une version. Donc ils ont dit ici que le prophète lui a demandé de détacher les cheveux. Donc ça veut dire qu'une femme qui est en état de menstrues, lorsque les menstrues sont terminées, elle doit détacher les cheveux. Mais ça là, ce n'est pas sahih. L'istidlal là n'est pas sahih. Comme a dit l'imam Sana'ani, rahimahullah, il dit non. Il dit, le prophète a demandé à Aïcha de détacher ses cheveux. Est-ce que ses menstrues étaient terminées? Ses menstrues n'étaient pas terminées. Ici, là, Aïcha était en état de menstrue. Mais le prophète lui a dit, détache les cheveux, peigne-toi et puis fais le grand bain. Donc ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé, c'était pas le ghusl du janab, c'est-à-dire, c'était pas le bain pour la fin de ses menstrues. C'était le bain du ihram. Parce qu'on a dit que il est préférable pour celui qui rentre en état de sacralisation de faire le grand bain. Donc le bain là, c'était pas le bain de quoi? Des menstrues, puisqu'elle était en menstrue. Comment le prophète va lui demander? Elle était en menstrue, va lui demander de faire le grand bain alors qu'elle est toujours en menstrue. Oui. Donc l'istidlal là, c'est un istidlal qui n'est pas correct. Et puis il y a certains savants qui ont même dit, le prophète lui a demandé aussi de peigner les cheveux. Mais est-ce qu'on va dire que peigner les cheveux pour la femme qui est en état de menstrues, dont les menstrues sont terminées, c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Le prophète lui a demandé de peigner les cheveux ici. Il a dit de détacher et de peigner. Donc, si vous dites que détacher c'est obligatoire, dites aussi que peigner c'est obligatoire. Mais ça aussi fihi nazar. Parce qu'on a déjà vu que dalalatul iqtiran da'ifa. On a déjà vu que lorsqu'un texte peut venir, il y a plusieurs choses dans le même verset, mais qui ont des sentences différentes. C'est pourquoi on dit dalalatul iqtiran da'ifa. Dans les usul, le muqarrar fil usul, c'est que les dalalatul iqtiran c'est da'ifa. C'est-à-dire c'est pas parce que plusieurs choses sont venues dans un même texte qu'ils ont tous la même sentence. Non. Ils peuvent tous venir dans un même texte, mais ils ont des sentences différentes. Donc, détacher les cheveux peut ne pas être obligatoire, mais le rouge peut être obligatoire. Donc c'est pas parce que c'est venu dans le même texte que ça montre que c'est obligatoire. Vous savez, le hadith, le prophète a dit, évitez les 7 péchés destructeurs. Et il a cité le sihr, le shirk, manger l'argent de l'orphelin, etc., etc. C'est plusieurs choses qui sont venues dans le même hadith, mais ils n'ont pas tous la même sentence. Il y en a qui sont plus graves que d'autres, et il y en a même qui sont du kufr même. Manger l'argent de l'orphelin, c'est pas le kufr. Par contre, le sihr, qui a été cité dans le hadith, c'est du kufr. C'est la mécréance. Donc vous voyez bien que des choses peuvent venir tous dans le même verset, mais ça n'a pas la même sentence. Donc ça aussi c'est un istidlal qui fait fihi nazar. Ala kulli hal, ce qui est juste c'est que la femme qui est en état de menstrues, dont les menstrues sont terminées, il est permis pour elle de détacher les cheveux. Mais maintenant, est-ce que c'est obligatoire? C'est un autre débat. Et on dit ceci, comme la majorité des savants dit, que ça soit pour le grand bain, que ce soit pour le grand bain lorsqu'elle a eu des rapports avec son mari, bien que ce soit pour le grand bain lorsqu'elle a terminé les menstrues, si elle sait que l'eau ne peut pas rentrer dans les cheveux, elle détache. Parce qu'on a vu que il faut que l'eau pénètre. On a vu le prophète quand il faisait le grand bain, il faisait rentrer quoi? Il mettait les doigts, n'est-ce pas, à l'intérieur de ses cheveux, etc. Donc que ce soit pour le grand bain, c'est-à-dire le bain du janaba, ou que ce soit pour les menstrues, ici là, elle doit faire quoi? Si elle sait que l'eau ne va pas pénétrer dans les cheveux, elle fait quoi? Elle détache. Mais si l'eau pénètre déjà, ma fifaïda, elle n'a plus besoin ici de faire quoi? De détacher les cheveux. Donc voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'on peut dire concernant ce chapitre du grand bain. Inch'Allah, le prochain cours, on va rentrer dans le chapitre du tayammum, c'est-à-dire comment on doit faire le tayammum, quels sont les masaïl qui tournent autour du tayammum. Et c'est très important parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas comment on fait le tayammum et beaucoup de gens ne connaissent même pas les masaïl qui tournent autour du tayammum. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Et on voit parce que dans les questions que les gens nous posent, on comprend que les gens ont des difficultés, les gens ont des problèmes. Vous voyez, quelqu'un demande s'il a fait le tayammum, il a terminé de faire la prière, mais il est toujours dans l'heure de la prière et l'eau revient. Est-ce qu'il doit refaire les ablutions, refaire sa prière, puisqu'il a trouvé maintenant l'eau? Quelqu'un est dans la prière, il entend que l'eau est arrivée. Est-ce qu'il doit couper la prière, ressortir, faire le tayammum, ou bien il continue dans la prière? Oui, c'est des questions comme ça. Quelqu'un, il a froid par exemple. Il a très froid. Est-ce qu'il est permis pour lui de faire le tayammum alors qu'il a froid et alors qu'il peut même faire l'eau chaude? Il peut chauffer l'eau et faire les ablutions. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau chaude ou bien on doit faire directement le tayammum? Tout ça, c'est des questions qu'on doit connaître. Tout ça, c'est des questions qu'on doit connaître. Est-ce qu'on peut faire le tayammum avec le mur? Surtout les murs aujourd'hui où il y a des peintures, etc. Quelqu'un, il est à l'hôpital par exemple. Il n'a pas quelqu'un qui peut lui apporter de l'eau. Est-ce qu'il peut faire le tayammum avec le mur? Ça aussi, c'est des questions qu'on doit connaître. Donc, c'est des chapitres que les gens négligent bien évidemment, mais
que vraiment les gens sont dans l'ignorance sur ces points-là. Donc c'est important pour nous de comprendre ça. Donc on va détailler ça, Inch'Allah, le cours prochain, si Allah facilite. On s'arrête pas ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.